l'islam, donc la conquête, on va dire, arabo-musulmane, qui s'introduit dans l'équation. Et donc, il y a, j'imagine, dans un premier temps, un mix des deux croyances. Puis à un moment, les croyances, est-ce qu'elles cohabitent ensemble? Moi, la question que je me pose, c'est au moment où il y a la culture perse traditionnelle et l'islam qui se mettent à cohabiter ensemble, comment ça se passe? Est-ce que tout de suite, il y a une mésentente? Est-ce que ça cohabite? Est-ce que la culture perse actuelle, c'est une espèce de fusion entre la culture perse traditionnelle et l'islam? Comment est-ce que ça s'achemine tout ça? Mais c'est un peu tout ce que tu as dit à la fois, en fait. D'accord. Comment dire, c'est toute une nuance et toute une palette de couleurs. On est, alors les dates vraiment exactes, je sais qu'on est au début de la décennie 630, peut-être 632, 633, il y a la bataille d'Al-Qadisiyah, où tu as vraiment les Arabes, arabo-musulmans qui vont conquérir la Perse. Et pourtant, on vient de dire la Perse qui était un empire incroyable. Mais s'ils ont été Ouais, si forts, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu? Parce qu'en fait, il y avait l'empire perse qui faisait la guerre contre le contender, l'autre empire très très fort, l'empire byzantin. Donc en d'accord, fait, ouais. ces deux empires, l'empire byzantin, l'empire romain d'Orient, et empire perse qui se sont battus, qui se sont fait la guerre de manière très très longue et très très approfondie, qui ont été affaiblis. Et c'est ça en fait qui a permis ensuite à l'islam d'un peu prendre, comment dire, de tirer profit de cette opportunité et de se déployer. La conquête a été très rapide. Et ensuite, la conquête bon, de l'islam, ça va du sud de l'Espagne jusqu'à la bataille de Talas en Asie centrale et même plus loin. Et en fait, par rapport à l'islam, ça a été une religion qui a été initialement imposée, la bataille de Talas en Asie centrale et même plus loin. Et en fait, par rapport à l'islam, ça a été une religion qui a été initialement imposée, mais comment dire, comme tant d'autres religions, Oui, le ah oui, christianisme, oui, oui, oui. Bien ça a sûr, été bien aussi sûr. violent. Tu m'as dit que tu Oui, étais oui, oui. d'origine congolaise. Oui, oui, Le oui. christianisme n'est pas né Bien au sûr, bien Congo, sûr, ça a été bien apporté sûr. par des missionnaires, plus ou moins violemment dans certains cas que dans d'autres. Et Exactement. donc, parfois, ça a été accepté immédiatement, et parfois, il y a eu beaucoup ensuite de Bien frictions, de sûr. réticences. Et typiquement, avec les religions qu'on avait en Iran, et que tu connais aussi bien que moi, c'est le zoroastrisme. Exactement. Euh, comment dire, tu vois comment, par exemple, je sais pas, chez les Turcs ou chez les Libanais, ils vont avoir, tu sais, le petit œil bleu contre le Oui, mauvais oui, œil, oui, oui, comme collier, comme décoration. Les Nord-Africains, ils peuvent avoir la main de Fatma, la main avec 5 doigts. oui. Ouais. Et les Iraniens, par un peu motif de fierté nationale, ils vont avoir un emblème d'un dieu zoroastrien. C'était la religion iranienne Oui, pré-islamique, oui, pour dire, j'ai voilà, un peu compris. ce patrimoine national. Parce qu'on a une D'accord, identité musulmane, que l'on veuille ou non, mais on a aussi cette identité pré-islamique. d'accord. Et donc, c'est un peu toute cette palette qui va se faire tout au fil du temps. Et par rapport